Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo. Alors aujourd'hui je vais analyser un tirage effectué avec le tarot de Marseille en faisant bien entendu toujours le lien entre les symboles présents sur les cartes et l'interprétation que j'en donne. Il s'agit donc d'un tirage avec une question réelle, je dispose donc du retour sur l'interprétation par rapport à la lecture que j'en avais faite. Alors tout d'abord le contexte de la question. Il s'agit du domaine sentimental, la personne est une femme âgée entre 50 et 55 ans et elle souhaite savoir si elle est prête pour rencontrer quelqu'un. Alors comme toujours, je prends les cartes, je les mélange, je coupe le jeu et j'analyse les cartes présentes à la coupe pour voir si cela reflète bien le domaine de la question. Et ensuite je brasse les cartes devant moi comme ceci, pour effectuer un bon mélange de telle sorte que les cartes pourront ensuite se présenter éventuellement à l'envers ou à l'endroit. Donc la première étape est d'extraire trois cartes du jeu. Et ces trois cartes vont représenter comme une photo de l'instant présent de la vie de la personne concernée. Et il y a une idée de passé, présent, futur de gauche à droite. La façon dont vous allez retourner les cartes est importante. Donc il faut les retourner comme les pages d'un livre, c'est-à-dire non pas comme ceci, parce que là vous inversez le sens dans lequel la carte devait se présenter, donc vous les retournez comme cela. Voilà, ici on a la papesse qui se présente donc dans ce cas-ci à l'endroit. On fait pareil pour la carte qui était tout à droite, et donc là on avait la carte du monde. Donc, première observation, les trois cartes sont à l'endroit. Une carte à l'envers signifierait que l'énergie qu'exprime la lame est soit bloquée, retardée, problématique, et ce n'est pas le cas ici. À l'endroit, elle s'exprime telle qu'elle, sans blocage. Deuxième observation, c'est une femme qui pose la question et on a bien trois femmes présentes sur les cartes et ce sont trois femmes bien différentes. Les deux premières, donc dans la carte de la justice et dans la carte de la papesse, sont deux femmes qui prennent beaucoup de place dans la carte et leurs regards sont très différents. Le regard de la femme dans la carte de la justice est de face, ce qui n'est pas le cas de la femme qui est présente dans la carte de la papesse, qui semble d'ailleurs regarder la femme qui est présente ici dans la carte à gauche. Alors tout à droite, la femme présente dans la carte du monde n'est pas à proprement parler seule. Aux quatre coins de la carte, il y a une présence et elle-même est entourée d'une forme ovale qu'on appelle une mandorle. La personne qui pose donc la question est donc célibataire et souhaite faire une rencontre. Alors pour faire une rencontre, il faut aussi être disponible, ouverte à une rencontre. Si vous observez maintenant l'évolution de ce tirage, donc le passé tout à gauche et le futur tout à droite, entre le personnage de gauche et celui de droite, qui d'après vous, visuellement, même sans rien connaître du tarot, qui est la plus ouverte, qui est la plus avenante pour faire une rencontre? Ainsi, la femme qui est présente dans la carte de la justice tient une épée fermement à gauche de la carte. Alors pourquoi porte-t-on une épée? Pour se défendre, pour maintenir à distance, on est prêt à combattre éventuellement. Alors, point de vue maintenant de cette carte sur laquelle je vais zoomer, on peut aussi observer qu'elle tient une balance. Voilà, on va zoomer un petit peu dessus. Donc, une épée et une balance. Alors avec une balance, on soupèse. Donc une balance, ça évoque l'équilibre. Et son regard est donc de face, elle fait face. Faire face, ça signifie affronter sans peur, sans fuir, sans faiblesse. Elle voit ce qui est juste et vrai. Il n'y a pas de nostalgie dans ce regard, elle est inébranlable. Elle peut donc représenter une décision importante, même si ce processus de couper avec l'épée est douloureux. Et ce n'est qu'à ce prix qu'elle peut aller de l'avant et commencer à sous-peser ce qui lui apporte de l'équilibre dans sa vie avec donc cette balance et les coupelles qu'elle tient en main. La main qui tient une épée est une main qui agit, elle affirme, elle décide. À noter aussi pour les pythagoriciens, le 8 qui est donc le numéro de la carte, symbolise la réflexion, la prudence et la justice. Alors ce qu'on peut en déduire à ce stade-là, donc par le passé, comme la justice l'indique, elle a donc dû défendre ses intérêts dans une situation éventuellement juridique, telle une séparation ou un divorce, et elle a dû faire face à des obligations sans faiblir et retrouver un équilibre dans sa vie de femme. Et là, elle l'a confirmé. Je lui précise qu'à ce moment-là, elle n'était pas du tout dans l'optique de vivre avec quelqu'un. Au contraire, le célibat était vraisemblablement voulu, avec en arrière-plan l'idée un peu que tous les hommes sont les mêmes, tous s'en mettre dans le même sac. Et là, elle me dit, oui, c'est vrai.
D'ailleurs, si on regarde son visage, elle n'a pas vraiment une tête à faire des galipettes. Elle est bien trop occupée à sa tâche qui est de défendre avec l'épée, de maintenir l'équilibre dans sa balance et de ne pas faiblir. Elle n'a pas vraiment la tête de quelqu'un qui a envie qu'un homme vienne lui conter fleurette. D'ailleurs, son costume, donc son vêtement, renvoie une impression de rigidité comme un corset de maintien. Et la femme qui est dans la carte de la justice, elle maintient sa position et elle est prête à la défendre. Elle a l'air aussi imprenable qu'un coffre-fort de Fort Knox pour qui ne posséderait pas la combinaison du coffre. Donc maintenir l'ordre dans sa vie avec rigueur et lucidité était la toile de fond psychologique de cette étape dans son parcours à ce moment-là, ce qu'elle m'a donc confirmé. Alors la papesse qui est la carte du milieu et qui est donc la carte qui représente l'instant présent, elle a un livre posé sur ses genoux et elle le tient avec ses mains. Donc ici, pas d'épée, pas de balance, pas de regard de face non plus. Cette femme a le regard posé sur la femme présente dans la carte de la justice et le livre est donc un outil de connaissance. La tiare qui est sur sa tête est d'ailleurs en connexion avec le cartouche supérieur, donc par rapport au plan divin. On a le plan terrestre qui est en bas de la carte et le plan divin, le plan spirituel qui est situé au-dessus. Donc là, je lui ai dit, à ce stade dans sa vie, elle apprend d'elle-même, de ses choix, de ses actes et conséquences qu'on peut voir ici. D'ailleurs, si vous faites la réduction théosophique 8 plus 2, ça fait 10, ça fait la roue de fortune. Donc il y a une idée d'étudier ces cycles, ces schémas aussi de vie. Donc elle a appris de ses pensées, elle se comprend elle-même, elle fait preuve de sagesse, de douceur. Elle est moins intransigeante, mais elle fait ce travail de développement personnel avec beaucoup de rigueur. Et la papesse, en fait, n'est pas une carte que j'associerais vraiment à une idée de légèreté et de superficialité, que du contraire. C'est bien un travail en profondeur et avec beaucoup de rigueur. La rigueur qu'elle a de commun avec la carte de justice, mais elle n'a pas les mêmes symboles, les mêmes outils présents sur la carte. Alors, en 8, en tant que femme dans la carte de la justice, elle a des priorités, des choses à faire. En 2, en tant que femme présente dans la carte de la papesse, elle prend le temps pour apprendre. Et là, elle me confirme effectivement qu'elle a un intérêt pour le développement personnel, la spiritualité, le tarot, et que oui, suite à une rupture optée pour un célibat bien voulu et bien vécu, ça lui a permis de devenir cette femme qui est à l'écoute de ses besoins et de sa propre voix intérieure. En 8, donc en tant que femme de la justice, elle agissait en se disant « je n'ai pas le choix, il faut bien que je le fasse et j'ai pas de temps à penser à tout cela, moi qui ai déjà tellement de choses à faire ». En 2, elle agit en se disant « je prends le temps de faire des choix parce que je sens que c'est la bonne voie à suivre, je m'écoute, j'agis calmement et fermement ». Son regard a d'ailleurs changé, comme le regard de la papesse qui n'est pas le même regard que le regard de la justice. On passe donc maintenant à la carte du monde. Alors cette femme est debout et son corps semble libéré des vêtements rigides qui sont présents dans les deux cartes de gauche. Alors, s'il peut en effet, et c'était le cas, symboliser le fait qu'elle souhaitait maintenant apporter un changement physique au niveau vestimentaire pour que l'extérieur soit en accord avec l'intérieur, il y a aussi une idée de libération et d'élévation. Dans la carte de la papesse, elle tient le livre qui parle du monde dans ses mains, et dans la carte du monde, elle est. Elle incarne ce monde dans tout son être. Il y a une grande évolution entre la femme de la papesse, celle qui est dans un temple caché, tout en introspection, à l'intérieur, et la femme du monde qui est visible de tous et soutenue. Le monde ici symbolise la disponibilité et l'épanouissement. Alors pour conclure, c'est vrai qu'il n'y a pas d'homme présent ici dans ce tirage de tarot et possible qu'au futur, elle soit effectivement entourée comme la femme de la carte du monde en 21. Il n'y a peut-être pas de formation de couple, mais ce n'est pas exclu non plus totalement car le monde, c'est quand même le signe d'un idéal élevé qui est atteint. Et dans tous les cas de figure, le tarot lui conseille de prendre sa place dans le monde, de se révéler telle qu'elle est, pour favoriser son épanouissement et ne plus rester maintenant dans cette intériorité, ce travail qui est là. Ce travail fait en intériorité est maintenant destiné à être vu et à s'extérioriser. Donc en fait, ces cartes-ci mettent énormément l'accent sur le travail en cours de la personne. Et la 21, la carte du monde, c'est le signe qu'elle a gagné en compréhension des choses spirituelles et elle a regroupé les différents aspects de sa personnalité en un ensemble qui est chargé de sens.
On a donc 3 mouvements, un peu comme dans une symphonie pendant laquelle une mélodie évolue pendant un film par exemple. Dans le premier mouvement, on a une rectification, un arrêt, une fermeture. En deuxième mouvement, vous avez avec la papesse une écoute intérieure, un retrait, un calme, un repos, une étude. Et enfin, la révélation de tout ce travail qui est ici au futur avec le monde en fait, et une extériorisation. Il y a un équilibre entre la femme et le monde extérieur dans lequel cette femme évolue. En 8, dans la justice, elle était perfectionniste. En 21, dans la carte du monde, elle est parfaite. En 2, elle était comme un bourgeon, et l'éclosion a lieu dans la carte du monde en 21. En 2, donc ici au milieu, dans la carte de la papesse, elle était en quelque sorte en gestation d'elle-même, une femme en devenir, consciente de sa valeur, et en 21, elle est. Elle est née à son propre monde. Elle est présente et entourée, consciente du travail accompli en amont. Elle sera alors prête pour cette rencontre, tout simplement parce qu'elle aura pris sa place dans le monde et elle se sera montrée telle qu'elle est, consciente de sa propre valeur. Alors on est à l'aube évidemment de 2016, donc c'est vrai que ça peut peut-être refléter le mouvement dans lequel vous vous situez, à savoir si par le passé vous avez dû vaillamment faire face sans faiblir et que vous êtes ensuite passé par tout un travail d'introspection, éventuellement de retrait. Maintenant est venu le moment de vous accepter dans votre valeur individuelle, dans vos rapports aux autres et au monde. Le moment de prendre votre place dans le monde est venu et de vous déployer à votre pleine puissance. C'est là et je vous le souhaite. Alors à bientôt pour d'autres vidéos. Alors toutes les informations sur les cours et formations sont présentes sur mon site, donc www.sigrid2-kerak.com. Je mettrai le lien bien entendu en bas de la vidéo. Et il y a également ma page Facebook, donc Sigrid de Kerak Tarot Newsfeed, que je mettrai également dans le lien en dessous de la vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir encore d'autres informations sur le tarot, ainsi que le petit Lenormand et autres. Et je vous souhaite un excellent passage à l'année 2016 et à très bientôt. Au revoir.